Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après les matchs de Ligue des Champions. Et les gars, entre nous, très humblement, vous savez que je ne suis pas le genre de personne qui aime dire « Qu'est-ce que je vous avais dit ?» Mais entre nous aussi les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? On savait qu'il allait y avoir des surprises. Je vous le disais même avant les tirages. On a vu la saison dernière lors des playoffs ce qui s'est passé avec Manchester City, ce qui s'est passé avec le Milan AC. Donc on savait qu'il allait y avoir des dingueries. Cette double confrontation-là entre Bodo Glimt et l'Inter de Milan. Bodo Glimt, au fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la dinguerie qu'ils ont fait. Déjà, ce qui est plus drôle, c'est que Bodo Glimt, le championnat norvégien, est terminé depuis le mois de novembre. Ils l'ont même pas gagné. Ils l'ont perdu d'1 point. Ils l'ont même pas gagné. Donc, avant les 2 derniers matchs-là sur les 8 premiers matchs en Ligue des Champions, c'est-à-dire avant City, Atlético de Madrid, ils font 2 matchs amicaux en janvier, juste pour garder le rythme. Ils tabassent City chez eux. Ils tabassent Atlético de Madrid, cette fois-ci au Metropolitano. Et ça, c'était juste suffisant pour qu'ils puissent aller en play-off. Les gars, ils sont sortis genre 23e. 23e. Avant-dernière équipe à passer en play-off. Et ça, quand ça affronte l'Inter de Milan qui a terminé 10e, l'Inter de Milan qui a terminé 10e et l'Inter de Milan aussi finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan qui avait sorti le Barça dans une double confrontation folle la saison dernière en demi-finale. Personne n'aurait pu imaginer que Bodo Glimt, ils allaient enchaîner les victoires. Personne. Le match allait chez eux dans le froid de Norvège là-bas, 3-1. Les gens se sont dit c'est pas grave, c'est l'Inter de Milan. Ils sont en train de rouler sur tout le monde en Serie A. 10 points de plus sur le Milan. Tranquille, le match de retour, ils vont le gérer. Bodo Glimt, ils vont comprendre. 2-1 à San Siro. C'est une folie. Et c'était un match aujourd'hui où tu ne pouvais rien reprocher à l'Inter de Milan. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout bien fait. Il leur manquait juste un but. Et quand il te manque un but et que des drogués comme Akanji, ils se permettent... Mais attends, le premier but déjà, c'est juste drôle. Akanji, je ne sais pas ce qu'il a fumé, mais il a fumé quelque chose. C'est bien pour ça qu'Akanji, il faisait trembler Pep Guardiola sur sa ligne de touche Inter Milan, Manchester City. Quand Akanji, il avait perdu la balle, tout le monde se disait c'était mort, c'était mort. Même Pep, il était à 4 pattes sur sa ligne de touche. Même Pep. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il fait à Chivu. Regardez. Le gars, il est là, en fait. Il veut sortir la balle entre 2 attaquants alors qu'il est bien pressé et cerné. À un moment donné, je sais pas ce qu'il a vu. Il a voulu revenir derrière. Il a vu qui? Personne ne sait qu'est-ce qu'il a vu. Ils prennent un but comme ça en deuxième mi-temps. Après, Bodo Glimt, ils ont bien géré le match. Même la première mi-temps, ils ont bien géré les gars. Défensivement, ce qu'il y avait à craindre, en fait, face à ce genre d'équipe-là, comme l'Inter de Milan, qui aujourd'hui a vraiment surchargé la défense de Bodo Glimt, les gars, c'est le premier but dans les 15 premières minutes académiques. Ils ont tout fait pour chercher le but, l'Inter Milan. Même les pénaux, ils ont tout fait. Et les tacles étaient tout le temps juste. La défense en zone de Bodo Glimt, tout le temps juste. Tout le temps juste. Peut-être parce qu'ils ne jouent pas beaucoup récemment et que Inter Milan, ils enchaînent les matchs, ils sont beaucoup plus frais. Ça, je peux être d'accord. Mais les gars, aujourd'hui, il y avait de la générosité. Inter Milan, si je ne me trompe pas, c'est la première équipe au classement des équipes qui mettent le plus de buts sur coup de pied arrêté. Ils ont eu 16 corners aujourd'hui. 16 corners. Pour vous dire, ils ont quand même perdu. C'est juste fou. Après le deuxième but, dans la réalisation, incroyable. Je n'ai pas le nom du buteur, mais déjà la passe du numéro 10, elle est exceptionnelle. Mais le contrôle du pied gauche, l'enchaînement du pied droit, volé comme ça. En fait, le football, pour moi, c'est le sport collectif le plus imprévisible au monde. En fait. C'est juste fou ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais attention, ce n'est peut-être pas fini pour Bodo Glimt. Parce que là, ils vont affronter soit Manchester City ou bien Sporting. City, ils ont battu City 2-1 chez eux. Donc, ils peuvent le refaire, même si depuis, on a vu un autre City. Mais Sporting, c'est à leur portée. C'est à leur portée. Donc, c'est peut-être pas fini. Maintenant, dommage pour l'Italie, parce que ce n'est pas juste l'Inter Milan, mais les équipes italiennes. Il y a eu 3 équipes italiennes. Naples, ils sont sortis depuis eux. Ils n'ont même pas fait les playoffs. Tu as là l'Inter qui est sorti et après, il te reste l'Atalanta. Vous savez, le match aller contre Dortmund, ils ont perdu 2-0. Donc, demain, il va falloir une prouesse incroyable pour pouvoir sortir. Donc, ça va faire peut-être 3 équipes italiennes qui vont nous quitter. Donc, ils étaient 3. Ils vont peut-être partir comme ça. Et c'est dommage, en fait. Mais ça en dit long sur le niveau du championnat. Parce que Naples, tenant du titre,
de la Scudetto qui vient et qui sort, qui fait même pas les playoffs, c'est juste pas normal, au fait. C'est juste pas normal. Après, maintenant, la confiance, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous dis, les gars, la première mi-temps, Bodo Glimt, sur les possessions, sur les transitions, c'était top, mais ça a bégayé, au fait. Il y avait pas assez de confiance, il ratait des choses très simples. Mais la deuxième mi-temps, les gars, juste après la bourde-là à Kanji, tout les réussissait, au fait. Tout. Ça vous montre à quel point la confiance, ça peut vous faire un truc, au fait. Maintenant, bon, j'espère que les vrais supporters d'Inter Milan, parce que je vais pas faire genre, je regarde l'Inter Milan tout le temps, j'espère qu'ils vont venir m'expliquer, au fait, ce qui se passe, ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette double confrontation-là, parce qu'il y a eu aussi d'autres matchs, Atlético de Madrid. Ils ont fait peur à tout le monde au match aller, même si c'était assez normal. Que le Bruges, apparemment, l'Atlético, ils ont jamais gagné là-bas en Ligue des Champions. Donc 3-3, le suspense fou. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop de suspense. Bien qu'il y avait à un moment donné, mais tu as eu un triplé, les gars, de Sorloth. Ils me font peur, les Norvégiens. Ils me font peur, au fait. Moi, en tant que Sénégalais, sachant que la Coupe du Monde, je vais affronter la Norvège et la France, j'ai plus peur de la Norvège que de la France. Donc, Sorloth, et je pense qu'il y a Cardoso aussi qui met un but, donc 4-1. L'Atlético, c'est bon, c'est fini, ils sont passés. Il y a eu d'autres scores aussi. On a eu Leverkusen qui est passé. Moi, je pensais vraiment qu'Olympiakos allait passer, mais au match aller, tu as déjà Olympiakos, Leverkusen, ils s'étaient déjà affrontés déjà en saison régulière. Donc, il y avait victoire de l'Olympiakos. Et là, Leverkusen, il gagne à l'Olympiakos. 2-0 au match aller, 0-0 aujourd'hui. Donc, eux, ils passent. L'Atlético passe. Leverkusen passe, Inter éliminé, et Newcastle, ils ont fait encore un 9-3 si je me trompe pas, 6-1 au match aller, 3-2 aujourd'hui, pas la peine de parler de ce match-là. Donc on a eu des matchs incroyables, hein. J'ai un peu regardé Atlético, j'ai regardé l'Inter, c'était vraiment top. Maintenant, il reste 2 mains, les gars. Il reste 2 mains. Mbappé, apparemment, il est forfait. J'ai vu l'information comme quoi il n'a toujours pas récupéré de sa blessure au genou. Maintenant, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Arbeloa et pour le Real. Parce que personnellement, les gars, si Mbappé, ce qu'il fait là, ce qu'il explique, c'est parce qu'il n'est pas à 100%, c'est mieux qu'il ne joue pas. Même si je pense que c'est pas ça le problème. Mais allons regarder Real, Sociedad Real Madrid, quand Gonzalo Garcia il était titulaire. Je me dis que c'est peut-être une bonne nouvelle tout ce qui se passe là, en fait, parce que voilà, en fait, je pense que sans Mbappé, ils sont plus cohérents en haut, même si bon, Mbappé c'est un goléador. Vous avez vu Arbeloa aujourd'hui en conférence de presse, il a essayé d'expliquer tout ce qui se passe avec Mbappé, genre ouais, que Mbappé n'a pas besoin qu'on lui demande d'aller dans la surface, il sait bien comment se positionner, regarder ses buts, donc il a utilisé les stats pour un peu essayer de nous justifier ce que nous on voit facilement. Donc pour vous dire, mais c'est une bonne nouvelle pour Arbeloa, je pense, perso, s'il n'est pas à 100%, autant qu'il ne joue pas, on dit qu'il pourrait manquer jusqu'à 3 matchs, on verra, mais demain ça promet, parce que demain on a non seulement Real contre Benfica, mais on a aussi PSG Monaco, on a aussi Juventus Galatasaray et Atalanta Dortmund. Donc pour Juventus Galatasaray, il n'y a pas beaucoup d'attentes, je pense, hein, parce qu'au match aller, il y avait 5-2 pour le Galatasaray. Je pense que personne ne s'attend à ce que la Juve renverse un peu la tendance, mais on verra. Pour PSG Monaco, il y avait 3-2 à l'aller, certes, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, le carton rouge, mais Balogun est encore là, on ne sait jamais, même si cette fois-ci c'est au Parc des Princes. Pour Dortmund-Atalanta, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait 2-0 au match aller, on verra demain, et on vous rappelle un tout petit peu l'enjeu, parce que si vous vous souvenez bien, je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que Bodo Glimt, ils auront soit Manchester City ou bien Sporting. Le Paris Saint-Germain aura, s'ils sortent demain, aura soit le Barça ou bien Chelsea. Galatasaray, s'ils sortent demain, ils auront soit Liverpool ou bien Tottenham. Et le Real, s'ils sortent demain, ils auront soit Sporting aussi ou bien Manchester City. Et tu as aussi Dortmund qui, s'ils sortent demain, ils auront soit Arsenal ou Bayern. Par contre, ça va être très chaud, au fait. Newcastle, ils sont sortis, ils auront soit le Barça ou Chelsea. Atlético de Madrid, ils auront soit Tottenham ou Liverpool. Bodo Glimt, j'en ai parlé, et Leverkusen, ils auront soit le Bayern ou bien Arsenal. Donc Leverkusen, c'est bien, mais le Bayern ou Arsenal, courage à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé, les gars, de ces premiers matchs-là pour la phase retour des playoffs. Après, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.